Ça y est, la saison est terminée. C'est le dernier parc et au-delà de l'année. Et nous ne sommes pas champions. Alors ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Le Paris Saint-Germain finit deuxième à un point de Lille. Du LOSC est un très beau champion. Il l'a mérité. Comme le disait Kylian Mbappé, on n'a pas été capable d'être aussi fort que d'habitude. Et donc on a perdu le championnat. C'est la première fois sous l'ère du Qatar qu'on a 8 défaites, dont une majorité à domicile. Donc cette année finalement est une demi-réussite. On finit quand même en demi-finale de Ligue des Champions après avoir été en finale l'année passée, suite à un Final 8 mémorable. On aura profité très peu des services de Neymar. Et aujourd'hui se pose une grande question. Alors oui, on a récupéré un titre, une énième Coupe de France, qui fait du PSG le club le plus titré. Maintenant, la grande question, c'est le mercato. C'est la saison prochaine, c'est la manière dont on va aborder, justement, sous la furule de Leonardo, la prochaine histoire. Alors, on a vu les limites du coaching de Mauricio Pochettino. On a vu aussi les forces et les faiblesses de notre équipe, et plus encore de son banc. La question, c'est de savoir comment le PSG va être capable de faire face, va être capable, finalement, de garder Kylian Mbappé, dont l'histoire, aujourd'hui, à Paris, ça s'écrit en pointillé. Reste à savoir aussi comment on va réussir à muscler un banc, à reconstruire un milieu, à s'acheter de vrais latéraux, sachant que le reste est de très haut niveau, pour que Paris soit capable de systématiquement s'inscrire dans le dernier carré et n'ait pas les difficultés que Paris a connues cette année. Il va falloir changer, il va falloir se renouveler, il va falloir se poser les bonnes questions. Alors quand on suit les déclarations de Leonardo et Nasser El-Khelaifi, on peut se douter que tout le monde a compris. Quand on voit les prises de position et la temporisation de Kylian Mbappé, on peut là aussi imaginer que chacun a vu les failles de l'effectif et que le prochain projet devra être beaucoup plus structuré, dense, et puis surtout permettre à l'équipe d'être mieux armée. Alors on se souhaite le meilleur, on souhaite surtout un bon Euro, une bonne Copa América, de bons JO, la fin du Covid, et puis surtout on espère que Paris la prochaine fois reviendra beaucoup plus armé, ira cette fois jusqu'au bout de toutes les épreuves dans lesquelles il est engagé, et triomphera, parce que c'est bien beau de voir les autres gagner, mais finalement c'est quand même mieux quand c'est tout. 2020-2021 est donc terminé avec bravo à Lille, un titre, quatrième titre de champion. Dommage pour le PSG qui a loupé son 10e titre. Ça sera certainement que partie remise. Alors, c'est l'heure du bilan. Il y a du plus et du moins. Il faut garder quand même à l'esprit que c'était une saison très particulière parce qu'il n'y a pas eu de préparation physique et on l'a vu. Les mauvais résultats en championnat du PSG sont en partie liés à des sujets de potentiel physique aggravé avec la Covid. L'effectif a été pas mal impacté par rapport à cela. Il y a eu un mercato qui a été très contrarié parce que tardif, contrarié aussi avec des fins de contrat. Et c'est peut-être là, quand on regarde la saison de Thiago Silva et de Cavani, qu'on se dit qu'il y a peut-être eu un manque d'anticipation à ce niveau-là. Mais pour le reste, les latéraux, oui, mais Bernat qui se blesse très tôt, c'était difficilement prévisible. C'est un vrai sujet pour les mercatos à venir. Et là-dessus, je pense qu'il y a des opportunités pour le PSG. Des opportunités parce qu'il y a des clubs qui sont en grande difficulté. Des opportunités aussi, peut-être pour renforcer son banc, parce que c'est peut-être là aussi que le championnat s'est joué sur le turnover et la capacité à avoir des joueurs frais et peut-être plus à même d'accepter leur poste, leur position, leur statut de remplaçant. Peut-être que le PSG a une carte à jouer en faisant son mercato en Ligue 1 ou une partie de son mercato en Ligue 1 par rapport à son banc, j'entends. Et puis, un autre point positif, c'est le sujet de la Super League qui a permis au PSG de renforcer sa position par rapport aux instances. Ça se traduira peut-être aussi sur le terrain, sur l'arbitrage, on verra dans les mois à venir. En tout cas, c'est une saison particulière qui ouvre sur une autre année. On peut espérer que cette année sera une année très Pochettino, qui en tout cas, il aura l'intersaison pour la préparer. Donc sportivement, il aura à l'assumer.
Et puis au niveau financier, il y a eu de belles confirmations. On publie avec l'Observatoire et notre partenaire Equi la progression au niveau des réseaux sociaux. Cette saison, le PSG a gagné 14 millions de fans, tous réseaux confondus. Ça en fait évidemment le leader au niveau national, mais aussi une des références au niveau européen. Et ça, c'est très important pour les contrats à venir, pour la valorisation du club pour les contrats à venir. Ça peut même être très important pour les droits télé de la Ligue 1. Si la LFP décide de lancer sa chaîne, elle aura besoin des followers de tous les clubs, et du PSG en particulier.